Le texte pour notre message ce matin se trouve au psaume 90. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 90. Mais avant que nous fassions la lecture du psaume, qui a déjà été faite, vous avez remarqué l'absence de pasteur Télusma, c'est parce qu'il est en déplacement, pas bien pour lui, et c'est pourquoi vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dans ma prière, c'est le jour retenu par l'Église baptiste missionnaire en Plaine pour célébrer son 13e anniversaire. L'Église baptiste missionnaire en Plaine est dirigée par pasteur Palucien Nel, un ancien membre, un ancien diacre de l'Assemblée Shalom. Nous avons de très bonnes relations avec cette Église. Pensez à prier pour l'Église parce qu'elle se trouve dans la zone de Santo, qui est une zone chaude ces jours-ci, le moins qu'on puisse dire. Donc, prions que le Seigneur entoure les responsables et les membres, les fidèles de l'Église, et que le Seigneur leur accorde une bonne célébration en ce dimanche 1er février. Nous voulons également rappeler aux jeunes la tenue de la retraite du 16 au 18 février. Donc, c'est à votre intention que cette retraite se tiendra. Des feuilles, des formulaires d'inscription sont disponibles. S'il vous plaît, procurez-vous une feuille d'inscription de manière que vous puissiez participer à ce moment préparé spécialement pour vous. Je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. Il y aura des moments de prière, des moments d'étude de la parole de Dieu, des moments de fraternité, d'amusement et aussi des repas copieux, comme cela a été souligné. Donc, nous savons que vous n'allez regretter ni vous typez retraite. Maintenant, rendons-nous au psaume 90. Nous avons déjà fait la lecture alternative du psaume, mais nous allons refaire cette lecture. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Après avoir passé 430 ans en Égypte, le peuple d'Israël a été libéré par Dieu pour être conduit dans le pays que Dieu lui avait promis et que Dieu avait promis à ses ancêtres. C'est une très belle histoire au début.
Pendant que le peuple est en Égypte, Dieu envoie 10 plaies pour forcer Pharaon et les Égyptiens à laisser partir le peuple d'Israël. Arrivé devant la mer Rouge, Dieu ferait un chemin devant le peuple d'Israël pour qu'il puisse passer à pied sec. L'armée des Égyptiens, qui s'était engagée dans ce même chemin, est ensuite engloutie parce que Dieu a ramené l'eau sur les chariots et les soldats égyptiens. Puis le peuple s'engage dans le désert. Il se rend d'abord dans un endroit très important qui est le Sinaï, le mont Sinaï. Là, Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël pour qu'il devienne son peuple. Moïse promulgue les 10 commandements. Cependant, une première déception, un premier échec survient déjà au mont Sinaï. Alors que le peuple d'Israël vient d'accepter les 10 commandements, dont les 2 premiers disent « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras point d'image taillée », que Moïse est sur le mont Sinaï, le peuple fabrique un veau d'or pour se prosterner dans cette statue. 3000 hommes meurent à cette occasion. Après environ 14 mois, le peuple arrive dans un lieu qui s'appelle Kadès Barnéa. Il était pratiquement au seuil de la terre promise. Les promesses de Dieu étaient sur le point de se réaliser pour le peuple. Cependant, des 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer la terre promise, 10 donnent un rapport défavorable. Seuls 2, Caleb et Josué, donnent un rapport favorable. Le peuple alors parle de retourner en Égypte et il parle également de lapider Moïse qui les avait conduits jusque-là. Alors, face à cet acte d'immense incrédulité, la sentence de Dieu tombe. Premièrement, tous ceux qui ont 20 ans et plus n'entreront pas dans la terre promise. Deuxièmement, le peuple passera 40 années à errer dans le désert avant d'entrer dans la terre promise à cause de son incrédulité. Les espions qui avaient été envoyés avaient exploré la terre pendant 40 ans et Dieu dit, vous allez passer 40 années, une année pour chacun des jours que les espions ont passé à explorer la terre promise. C'est probablement durant cette période dans le désert, cette période de déplacement, de va-et-vient dans le désert, que Moïse écrit le psaume 90. Le psaume 90 est une prière, comme cela est dit. C'est la prière de Moïse. C'est le seul psaume écrit par Moïse. Et ce psaume est plein d'instructions pour nous aujourd'hui. La leçon principale que nous pouvons tirer de ce psaume, et nous allons comprendre pourquoi, c'est que la prière du juste peut sauver une nation. Lorsque quelqu'un de juste prie, lorsque des justes se mettent ensemble pour prier, cela peut sauver une génération, cela peut même sauver une nation tout entière. Comme pour le peuple d'Israël, notre peuple a connu 40 années de traversée du désert. 7 février 1986 à bientôt 7 février 2026. Oh, ce n'est pas un désert littéral comme pour le peuple d'Israël, mais c'est un désert sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Mais nous pouvons faire quelque chose pour sauver notre nation. Nous n'aurons peut-être pas l'opportunité de parler, de faire des déclarations publiques pour être entendus. Nous n'allons pas nécessairement poser notre candidature.
pour trouver une fonction publique. Nous n'allons peut-être pas manifester dans les rues avec des pancartes. Cependant, il y a quelque chose que chacun d'entre nous peut faire afin que les destinées de notre nation changent. Et cela, c'est de prier. Comme Moïse a prié pour son peuple, au psaume 90. Ce psaume peut être divisé en 3 parties. Et ce sont ces 3 parties que nous allons considérer. La première partie occupera la majorité du temps que nous allouons au sermon ce matin. Premièrement, nous trouvons des affirmations. Deuxièmement, nous trouvons des pétitions. Et troisièmement, nous trouvons une bénédiction dans le psaume 90. Parlons d'abord des affirmations que nous trouvons dans le psaume 90, les affirmations que contient la prière de Moïse, homme de Dieu. Pardon. Cette prière contient des affirmations sur la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Un contre de Dieu et la petitesse de l'homme. D'abord, Moïse mentionne le fait que Dieu est créateur. La grandeur de Dieu se voit en ce qu'il a créé les cieux, la terre. Il dit, tu as créé la terre et le monde. Avant, tu crées la terre et le monde. Donc, c'est une déclaration du fait que Dieu est créateur. Et cela nous fait comprendre la majesté de ce Dieu avec qui nous avons affaire. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est un Dieu qui est créateur. Ça part donc de la grandeur de Dieu. Moïse mentionne également, comme un autre aspect de la grandeur de Dieu, son éternité. Il dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu transcende le temps. Dieu est plus grand que le temps. Il n'est pas limité le temps. Il a existé le temps, toujours été, et sera toujours. Au verset 4, il dit, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. » Parce que Dieu est en dehors de la dimension du temps. Il n'est pas limité, il n'est pas contrôlé par le temps. Il a toujours été, il a toujours existé. Donc le temps, c'est un concept qui est propre à nous guider, à nous diriger, nous en tant qu'humains, mais Dieu, lui, il est plus grand que le temps. Dieu définit la durée de la vie des hommes. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. C'est Dieu qui est souverain sur nos vies. Dans son livre, nos jours sont déjà écrits. Et souvenez-vous, de qui dit ces paroles? Il s'agit de Moïse. Moïse dans le désert. Moïse avait déjà passé 2 séjours de 40 jours dans la présence de Dieu. Imaginez cela. Après le 2e séjour, quand il est descendu de la montagne, parce qu'il avait été pendant tout ce temps dans la présence de Dieu, son visage brillait. Il avait vu la gloire de Dieu. Cependant, cet homme qui avait vu Dieu, il avait même demandé à Dieu de lui révéler sa gloire. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face, mais tu te cacheras dans un rocher et je passerai et je te ferai voir ma gloire. Et voilà cet homme qui a été exposé à la gloire de Dieu, il est encore émerveillé par la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu n'était pas devenue banale à ses yeux. Eh bien, vous savez, dans les grandes prières qui ont changé le cours de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, on trouve cette même tendance, cette exaltation de Dieu. Néhémie, par exemple, qui allait retourner à Jérusalem pour rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, voici comment il s'adresse à Dieu dans la prière qu'il lui adresse
en Néhémie, chapitre 1er et le verset 5. Il dit « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Il l'appelle Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Daniel, également le prophète, utilise des mots similaires à ceux de Néhémie pour exprimer la grandeur de Dieu dans sa grande prière qu'il adresse dans le chapitre 9 de sa prophétie. Seigneur, Dieu grand et redoutable, dit Daniel, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. À peu près la même chose. Donc Daniel est émerveillé par la grandeur de Dieu. Néhémie est émerveillé par la gloire de Dieu. Moïse est émerveillé par la grandeur de Dieu également. Les prières qui changent les destinées d'une nation sont remplies du sentiment de la majesté de Dieu. Celui qui prie se sent comme écrasé sous le poids de la gloire de Dieu. Il est convaincu de l'immense grandeur de Dieu, de son infinie capacité à faire n'importe quoi. Nous devons être animés de ce même sentiment lorsque nous prions pour notre nation et comme cela a été le cas pour de grands hommes dont les prières ont changé le cours de l'histoire. En même temps que la grandeur de Dieu est exaltée, la petitesse de l'homme est révélée dans ce même passage. D'abord, l'homme est comparé à un rêve. Il est comme un rêve. L'homme, disons, pensons à un rêve, n'est-ce pas? Nous tous, nous rêvons. Nous rêvons, par exemple, que nous sommes en train de participer à un banquet. Il y a beaucoup de nourriture et nous sommes en train de manger. Quelqu'un nous appelle, un bruit se fait ou le soleil se lève et nous nous réveillons. Où est le banquet? Le banquet n'est plus là. Et nous avons encore le ventre creux. Ce n'était qu'un rêve. L'homme, il passe de la même manière. Un instant, sa vie est réelle et l'autre instant, sa vie n'est plus. Nous avons entendu des histoires très malheureuses. Nous entendons ce qui se passe de nos jours dans notre pays. Des gens qui sont atteints par des balles perdues et qui meurent. Ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas, à proprement parler, en danger. Ce n'est pas un accident, pour ainsi dire, mais voilà que la mort frappe de manière subite, de manière soudaine, inattendue, alors que Dieu, lui, il subsiste d'éternité en éternité, eh bien nous, notre vie est fragile, elle est comparée à un rêve. La vie de l'homme est également comparée à de l'herbe qui fleurit, qui sèche et qui est coupée le jour même. C'est comme un brin d'herbe qui se lève, qui pousse, qui donne une fleur, qui produit une fleur, et puis le soir, cette herbe est coupée et elle sèche. Voilà l'homme. Nous naissons, nous parvenons à la fleur de l'âge, à l'adolescence et dans la jeunesse, et lorsque nous arrivons autour de 60, 70, 80 ans, nous ne sommes plus, nous séchons, nous cessons d'exister. Voilà l'homme. L'homme est petit, l'homme est fragile, son existence a une durée très limitée. Souvenons-nous que Moïse était exposé souvent au spectacle de la mort. Pourquoi? À cause de ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus ne pouvaient pas entrer dans la terre promise. Donc, des gens mouraient comme des mouches, littéralement. Bon, pas littéralement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Beaucoup de gens mouraient.
sans donner signe de maladie nécessairement. Les gens tombaient et on les enfouissait dans le désert. Moïse était souvent exposé au spectacle de la mort. Il a assisté à la mort de ses neveux, Nadab et Abihu, qui ont offert du feu étranger. Il a assisté à la mort de ses proches parents. Il a vu jeunes hommes mourir d'un coup. Il a vu des personnes qui étaient au seuil de la terre promise mourir également parce que lorsque le peuple d'Israël avait fait preuve d'incrédulité, ces gens avaient plus de 20 ans ou plus. Donc la mort était tout autour de lui. Peut-être que lorsqu'il a écrit ces passages, il avait tenu dans ses mains le corps encore chaud d'une personne qui était morte peu de temps avant. Il avait vu d'autres spectacles également où la mort était près. Donc il a compris. Et il a fait cette remarque disant « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. » Au verset 10. La moyenne de l'espérance de vie dans le monde est de 74 ans environ. Hommes et femmes compris. Pour un pays comme le Japon, où la longévité est élevée, l'espérance de vie moyenne est de 85 ans environ. Et pour notre pays, elle est seulement de 65 ans. Donc vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition. Le temps que nous avons est très petit, c'est pourquoi il demande à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mais nous y reviendrons. Donc, dans cette prière, nous trouvons des affirmations sur la grandeur de Dieu et sur la petitesse de l'homme. Nous trouvons d'autres affirmations. Ce sont des affirmations de la colère de Dieu contre le péché de l'homme. Du verset 7 au verset 11 du psaume 90, la colère de Dieu est mentionnée 5 fois. Colère 2 fois, fureur 1 fois, courroux 2 fois. La colère de Dieu est provoquée par quoi? La colère de Dieu est provoquée par nos iniquités et nos fautes cachées. Il faut remarquer quelque chose dans la prière des grands hommes de Dieu. Ils reconnaissent la grandeur de Dieu dans leur prière. Ils reconnaissent également le péché dans leur prière. Cependant, lorsqu'ils prient, ils ne disent jamais leur péché. Ils disent toujours nos péchés. Moïse était un homme de Dieu. Il était plus patient qu'aucun autre homme sur la terre. Cependant, il ne s'exclut pas du groupe. Il ne s'exclut pas du peuple d'Israël. Il dit nos péchés. Il parle de nos iniquités. En effet, le péché et les iniquités du peuple avaient provoqué à de nombreuses reprises la colère de Dieu. Si nous lisons dans le livre de l'Exode et dans le livre des Nombres, nous verrons au moins 7 occasions où la colère de Dieu a été provoquée par les péchés du peuple. Et c'est à cela que Moïse fait allusion. Premièrement, en Exode, chapitre 17, nous n'allons pas prendre le temps de lire ces passages parce qu'ils sont nombreux et ils sont longs. Donc je mentionne le passage et je vous dis de quoi il s'agit. Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Le peuple murmure contre Moïse à cause du manque d'eau. Il ne fait pas confiance à Dieu. Il ne croit pas que si Dieu l'amène dans le désert, que Dieu va lui donner de l'eau. Et il murmure, il doute de la présence de Dieu. Il demande, l'Éternel est-il au milieu de nous? Et Dieu se met en colère, il châtie le peuple. L'épisode du veau d'or que j'ai mentionné tout à l'heure, en Exode chapitre 32, 3000 hommes périssent à cause de ce péché qui a provoqué la colère de Dieu, en Exode chapitre 32. En Nombre chapitre 11, le peuple murmure nourriture. Il se plaint de la manne. Imaginez donc merveilleux que Dieu fait, il se désert.
Ils sont nomades, en train de se déplacer. Ils n'ont pas de nourriture, mais Dieu leur envoie la nourriture du ciel. Au lieu d'être reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il leur donne, ils se plaignent. Et ils disent, nous voulons de la viande. Nous nous souvenons de la manière dont nous mangions en Égypte et nous voulons de la viande. La colère de Dieu s'est emparée de lui et il a châtié le peuple d'Israël à cause de sa convoitise et à cause de son manque de reconnaissance envers Dieu. Il y a aussi cette révolte que j'ai mentionnée à Kadès Barnéa, Nombre, versets chapitre 13 et chapitre 14. Israël parle de retourner en Égypte, alors Dieu châtie le peuple parce que le peuple est incrédule et qu'il a provoqué la colère de Dieu. En Nombre, chapitre 16, des hommes ayant à leur tête un certain Coré, un autre appelé Dotan et un autre appelé Abiram, ils se dressent contre Moïse et ils veulent également participer au sacerdoce. Ils disent, mais pourquoi est-ce que c'est Moïse et Aaron seulement? Nous également, nous avons le droit de participer au sacerdoce. Eh bien, la colère de Dieu éclate et ces hommes sont enterrés vivants à cause de leur péché. Et un feu consume 250 hommes qui faisaient partie de ce groupe et qui voulaient s'emparer de force du sacerdoce. En Nombre, chapitre 20, du verset 2 au verset 13, encore une fois, une nouvelle plainte pour l'eau. Et cette fois-ci, c'est Moïse qui frappe le rocher au lieu de lui parler comme Dieu lui avait demandé de le faire. Dieu se met en colère et Moïse et Aaron ne pourront pas faire entrer le peuple dans le pays que Dieu a promis parce qu'ils ont excité la colère de Dieu. En Nombre, chapitre 21, le peuple murmure, s'impatiente, parle contre Dieu, parle contre Moïse. Dieu envoie des serpents venimeux. Moïse intercède et Dieu lui dit de fabriquer un serpent d'airain et la plaie s'arrête. Dans Nombre, chapitre 25, ce qu'on appelle l'affaire de Baal-Péor, le peuple d'Israël s'accouple, des gens du peuple d'Israël s'accouplent avec des Moabites et se livrent à l'idolâtrie. Là également, la colère de Dieu éclate et une plaie tue 24 000 hommes. Oui, le péché est souvent associé à la colère de Dieu et nous avons besoin de le reconnaître. Vous savez, de nos jours, beaucoup de gens ne comprennent pas la force du péché. Il y a même des pasteurs qui disent qu'ils ne prêchent pas contre le péché. Ils disent qu'ils prêchent l'amour de Dieu, mais qu'ils ne prêchent pas contre le péché. Mais nous avons besoin de comprendre le péché. Tout autant que nous ne comprenons pas le péché, alors nous n'allons pas comprendre la gravité de ce que nous commettons, ni non plus la colère de Dieu contre le péché. Et c'est pourquoi Moïse s'exclame, il dit, mais qui prend garde à la grandeur de ta colère? Les gens ne comprennent même pas que Dieu est irrité. Ils ne comprennent même pas que Dieu est fâché à cause de leur péché. On raconte l'histoire de certains cultivateurs chrétiens vivant aux États-Unis. Un jour qu'ils se rendaient à l'église, ils étaient choqués de voir que leur voisin d'en face était en train de travailler dans son champ avec ses tracteurs. Ce fermier avait choisi le dimanche pour travailler le champ qui était en face de l'église. Les gens étaient assez étonnés parce que cela se faisait le jour du Seigneur. Ce n'était pas la coutume, même lorsque les gens n'étaient pas chrétiens, ils ne travaillaient pas les dimanches. Mais cet homme avait choisi de le faire. Et apparemment, il avait obtenu une bonne récolte en octobre. Cela se passait en été et à l'automne, il a obtenu une bonne récolte. Alors il a écrit une lettre à un journal local,
pour dire, écoutez, j'ai travaillé mes 16 hectares un dimanche et pourtant mon champ a eu le meilleur rendement de toute la zone. Les chrétiens ne peuvent pas expliquer cela. Si Dieu était vraiment là, il n'aurait pas permis que moi j'ai la meilleure récolte. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai la meilleure récolte alors que les chrétiens, eux, ils n'ont pas eu la meilleure récolte? Alors, l'éditeur a répondu très simplement, Dieu ne règle pas tous ses comptes en octobre. Il ne règle pas tous ses comptes en octobre. Attendez le bon moment et sa colère se manifestera contre le péché. Selon Romains chapitre 1er et le verset 18, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se manifeste contre le péché. Un historien anglais a dit ceci, « Il y a une leçon que l'histoire semble répéter clairement. C'est que le monde repose en quelque sorte sur des fondements moraux. Et à long terme, tout va bien pour les bons et à long terme, tout va mal pour les méchants. » Même si nous ne voyons pas encore la colère de Dieu se manifester contre notre péché, un jour, cette colère finira par se manifester. Le Seigneur, parlant bien avant que le peuple se rende en Égypte, dit à Abraham que son peuple serait en Égypte pendant 400 ans parce que l'iniquité des Amoréens n'aura pas encore atteint son comble. Lorsque le peuple d'Israël a été conduit vers la terre promise, c'est justement parce que l'iniquité de ces peuples, le péché de ces peuples avait atteint son comble et Dieu voulait amener une punition contre ces peuples. Les péchés amènent la colère de Dieu. Nous devons le comprendre. Et parfois, Dieu laisse nos péchés s'accumuler sans intervenir parce qu'il ne règle pas ses comptes qu'en octobre. Et un jour, sa colère éclate et anéantit tout. C'était le cas pour les villes de la plaine à l'époque d'Abraham, Sodome et Gomorrhe. Dieu envoie ses anges parce que Dieu dit que le bruit contre Sodome et Gomorrhe est parvenu jusqu'au ciel. Beaucoup d'injustice. Au lieu d'accueillir ces hommes comme des envoyés de Dieu, les hommes de Sodome essaient d'abuser d'eux sexuellement. Alors Dieu fait sortir de la ville le seul homme juste, lui, sa femme et leurs 2 filles. Ensuite, toutes les villes de la plaine sont détruites à cause de leur iniquité. Nos prières pour notre nation ont besoin de reconnaître nos péchés, pas leurs péchés. Mais nous avons besoin de reconnaître nos péchés, comme ce fut le cas pour Moïse et les autres. Néhémie dit, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements. Daniel prie, nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Confessons les péchés qui sévissent dans nos églises. Oui, parce qu'il y a le péché dans nos églises. Et Dieu n'est pas content de nos péchés dans les églises. L'orgueil, le favoritisme, des péchés innommables. Commençons par nous-mêmes. Regardons ensuite dans notre société. Reconnaissons l'injustice endémique dans les tribunaux, dans les entreprises, un peu partout. Admettons que nous avons négligé les faibles, les veuves, les orphelins, nous les avons délaissés. Confessons la corruption, ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont tous les rapports qui le disent et qui l'affirment. Disons à haute voix que nous nous sommes tournés vers des dieux étrangers et choisissons de retourner à l'Éternel des armées. Voilà les affirmations que la prière
de Moïse au psaume 90. Cependant, du verset 12 jusqu'au verset 15, nous rencontrons des pétitions, c'est-à-dire des requêtes. Si vous regardez, vous allez voir beaucoup de verbes à l'impératif. Enseigne-nous, reviens, aie pitié, rassasie-nous, réjouis-nous. Donc ce sont des demandes que Moïse adresse à Dieu. Au début, il fait des affirmations, maintenant, il adresse des pétitions à Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En fonction de tout ce que nous avons dit, de tout ce que nous avons vu, alors Moïse dit, Seigneur, puisque notre vie est limitée et que toi, tu es illimité, s'il te plaît, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Est-ce que nous imaginons, est-ce que nous comprenons à quel point notre vie est brève? 1095 jours, ça fait déjà 3 ans. 1825 jours, ça fait 5 ans. Si nous pouvions, par un moyen quelconque, vous plonger dans un profond sommeil et vous permettre de vous réveiller 3 ans plus tard ou 5 ans plus tard, savez-vous quelque chose? Certains d'entre nous seraient morts. Des gens que nous connaissons seraient morts. Peut-être que nous-mêmes, nous serions morts. Dans 5 ans, il y a des gens qui sont là, qui ne le seront pas, sans doute. Ce n'est pas notre vœu, mais c'est la vie. Il y a des gens que nous connaissons et qui ne seront pas là, et qui ne pensaient pas mourir, qui pensaient peut-être avoir une longue vie encore devant eux. Mais notre vie est brève. Et c'est pour cela que nous devons demander au Seigneur de nous enseigner à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, que nous ne nous adonnions pas aux choses vaines, mais que nous consacrions les jours qui nous restent à ce qui compte véritablement. Il dit, reviens, Éternel, aie pitié de tes serviteurs. Peut-être que le peuple avait à peine commis une énième désobéissance et que la présence de Dieu ne se faisait pas sentir. Alors Moïse demande à Dieu de revenir. Vous savez, vous avez peut-être eu des parents qui, après vous avoir corrigé parce que vous avez commis une faute, ne vous parlaient pas, ou vous rejetaient, ou refusaient de vous regarder même. Et peut-être que vous avez passé des jours ou des semaines sans parler à ces parents-là. Et vous savez, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est différent. Parce qu'il est un Dieu plein de grâce. Si vous le comparez à un père, eh bien, ce père-là peut avoir fini de vous fouetter et automatiquement que vous êtes prêt à retourner à lui, eh bien, lui, il a les bras ouverts. Il est prêt à vous accueillir. Selon Ésaïe, chapitre 55 et le verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Donc même quand nous avons péché, même quand nous avons fait ce qui est mal, si nous revenons à Dieu, alors lui, il nous accueillera. Il est prêt à nous accueillir. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Cela nous rappelle les paroles de Jérémie en Lamentation, chapitre 3 et le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Ils avaient connu beaucoup d'humiliations. Ils avaient erré dans le désert pendant 40 ans. Mais Moïse demande que le Seigneur leur fasse grâce et qu'il leur fasse avoir de la joie dans le cœur. Et enfin, il y a une bénédiction dans le psaume 90. Souvenez-vous, la prière du juste peut sauver une nation. Il y a les affirmations, il y a les pétitions, il y a cette bénédiction à la fin. Que dit-il à la fin du chapitre 90, les 2 derniers versets?
Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Il réclame la grâce de Dieu sur lui et sur les descendants du peuple d'Israël. Il demande aussi que Dieu affermisse, qu'il fasse durer le travail de leurs mains. Il demande que leur vie ne s'achève pas dans la futilité, mais que Dieu donne de la continuité à ce qu'ils avaient accompli pour lui. Donc voilà ce que nous apprenons du psaume 90, que la prière du juste peut sauver une nation avec ses affirmations, ses pétitions, sa bénédiction. En effet, le peuple, après ces 40 années d'errance dans le désert et dans la terre promise. Ce modèle que nous trouvons au psaume 90 est également pour nous aujourd'hui. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Faisons une petite mise au point concernant ce verset. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 concerne d'abord Israël. C'est lors de la dédicace du temple que nous trouvons ces paroles dans la prière de Salomon. Donc ça concerne d'abord le peuple d'Israël. Néanmoins, le principe que nous trouvons en 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 est applicable à n'importe quel peuple. Si un peuple décide d'abandonner ses péchés, de les confesser, de s'humilier devant l'Éternel, alors l'Éternel les relèvera également. Nous avons cet exemple dans le livre de Jonas. Souvenez-vous, Jonas s'est banni pour ce message. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Alors, les gens de ce peuple qui était profondément cruel et incroyablement impie, ces gens se sont tournés vers l'Éternel. Ils ont déclaré un jeûne total et même les animaux ont également participé à ce jeûne. Et savez-vous ce qui est arrivé? Dieu a eu pitié de Ninive. Donc vous voyez, le principe de la prière et de la repentance devant Dieu, ce n'est pas seulement pour Moïse, ce n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour n'importe quel peuple qui, après avoir même péché pendant des décennies contre Dieu, décide de se retourner. Dieu est prêt à accorder sa grâce et sa bénédiction à ce peuple-là. Ce que je vais vous raconter, c'est une histoire que je vous ai déjà dite, vous la connaissez. Mais je pense que c'est une histoire dont il faut se souvenir et il ne sera pas inutile que je vous la raconte encore. Le communisme, n'en déplaise à certains, est un système athée. Le communisme est contre Dieu, il est contre le christianisme. C'est un système qui a provoqué des dizaines, plus d'une centaine de millions de morts au cours du XXe siècle. Cependant, un événement s'est produit en 1989 et cet événement a été le commencement de la fin de ce système anti-Dieu, athée, anti-chrétien. En Allemagne de l'Est, donc l'Europe de l'Est, constituait un bloc communiste, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. En Allemagne de l'Est, un simple pasteur, à partir de 1982, a commencé à réunir des gens pour la prière dans une église. Au début, seulement quelques dizaines de personnes participaient. Cependant, à mesure que les années passaient,
le nombre de gens à participer à ces rencontres augmentait. En 1989, la tension commença à monter davantage. Ces réunions de prière se faisaient sous la surveillance de la police secrète. Mais en 1989, 70 000 personnes se sont rassemblées après la prière pour marcher dans les rues. La police était prête à tout. On pensait que les gens s'armeraient de pierres et d'armes et commenceraient une révolution quelconque. Mais il n'en fut rien. Les gens marchaient avec des bougies dans leurs mains. Puisqu'ils avaient les bougies entre les mains, alors ils ne pouvaient pas avoir de projectiles, ils ne pouvaient pas avoir d'armes. Les policiers étaient prêts à tirer. Cependant, l'un des policiers a dit « Nous étions préparés à tout, sauf aux bougies et aux prières. » Bien, le mouvement des lundis, puisque c'était les lundis que ces réunions de prière se tenaient, s'est étendu à toute l'Allemagne de l'Est, qui faisait partie du bloc communiste. Et un mois plus tard, jour pour jour, les pressions étaient tellement grandes que le gouvernement a dû démissionner et le mur de Berlin a chuté. Et après l'Allemagne de l'Est, d'autres États du bloc soviétique sont tombés comme des dominos. Tout cela a été rendu possible grâce à des réunions de prière. La prière est une arme puissante. La prière peut faire ce qui paraît impossible. Et la prière de Moïse n'a pas été inutile. Tant bien que mal, Israël est rentré au bercail. Il est arrivé au pays où coulait le lait et le miel. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, après ces 40 années dans le désert, Dieu peut changer la destinée de notre nation. Nous avons besoin tout simplement d'une armée d'hommes et de femmes justes, à genoux, demandant au Seigneur d'intervenir. La réponse peut ne pas venir tout de suite, mais elle viendra quand même. Le meilleur espoir de notre pays, ce sont les chrétiens qui prient. Oh, on dira qu'il y a toutes sortes de raisons géopolitiques qui expliqueront la délivrance de notre pays, mais nous saurons d'où viendra notre délivrance. Et de toute façon, nous n'avons pas besoin de gloire. Ce dont nous avons besoin, c'est de la délivrance de notre pays. C'est la stabilité pour notre pays. Nous avons besoin que par nos prières, le Seigneur ouvre une ère nouvelle de paix, de prospérité, de stabilité pour notre pays après ces 40 ans dans le désert. Alors vous, guerriers, guerrières dans la prière, continuez à prier parce que Dieu vous entend. Et nous autres également, mettons-nous à l'école de la prière pour demander au Seigneur de changer les destinées de notre nation. Avouons-lui nos péchés, nos propres péchés, et demandons-lui d'avoir grâce, de revenir, de nous restaurer, de nous donner une vie nouvelle. Et notre Dieu étant un Dieu de grande bonté, il nous écoutera et il fera au-delà de nos espérances. Prions le Seigneur. Merci, ô Dieu, parce que tu nous as instruits dans ta parole. Nous prions d'une manière toute spéciale pour notre pays. Nous avons trouvé ce matin un modèle de prière. Aide-nous à l'utiliser afin que notre pays soit délivré. Nous voulons être enrôlés, Seigneur, dans cette armée d'hommes justes, de femmes justes, qui luttent à genoux. Et nous prions que nos yeux soient constamment fixés sur notre Seigneur Jésus,
afin que nous remportions la victoire, une victoire non pour nous-mêmes, mais une victoire pour ton royaume, une victoire contre le royaume des ténèbres. Accorde-nous, ô Dieu, ces grâces, par Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen.